coucou tout le monde. J'avais envie de vous faire un petit message de votre autre depuis plusieurs jours et j'avais envie de le faire. Et puis j'ai été traversé par plusieurs petits messages dont on va parler, positifs. Euh, je vous embrasse bien fort. Merci pour les étoiles que vous êtes. C'est un peu l'objet du message que de vous dire que vous êtes des étoiles et que vous êtes des personnes positives et merveilleuses. Ne serait-ce que parce que le fait, vous soutenez la chaîne et parce que vous êtes là et que d'une certaine manière, vous êtes des perles en fait. Vous êtes des perles parce que, pour moi, vous êtes des perles parce que voilà, vous savez, j'ai aucun intérêt financier au niveau des guidances collectives et ce genre de choses, aucun intérêt financier à vous le dire parce que grâce à vous, je suis en train d'accomplir un rêve d'enfant. J'aurais jamais pensé un jour faire cela et puis avoir autant de soutien de personnes aussi belles que vous. Et c'est important j'avais envie de vous le dire. Alors, merci infiniment. Je vais vous le dire pourquoi. Alors le message il démarre aujourd'hui. Aujourd'hui, il démarre maintenant. Aujourd'hui on est le 27/07/2023. Il y a beaucoup de 7 dans la somme de ce chiffre, puisque si on prend la somme des chiffres, ça nous fait 77. Bien sûr, on peut la ramener au 14 qui nous ramène à la tempérance dans le tarot de Marseille. Et bien sûr, on peut la ramener donc forcément au chiffre 7 aussi. 2 x 7, 14. Et on peut le ramener au chiffre 5, la somme du 77 nous faisant 14, 1 et 1, 1 et 4, ça nous fait 5. Le 5 nous parle d'union, et de changement de paradigme, de changement de vision aussi. Il va vers le 6, le 5, c'est chiffre pivot, le 5. Alors, mais j'avais envie de me focaliser parce que tout le monde a parlé du portail énergétique, on a parlé du 07, on a dit que, je vous ai dit, il y a des prises de conscience, il y a eu des semaines torrides, notamment les 15 ou les 3 premières semaines de juillet ont été extrêmement calientes, avec des canicules qui ont impacté collectivement tout le monde. Et donc ça a pu perturber beaucoup de personnes, en termes de sommeil notamment. Et c'est vrai que j'avais envie de me focaliser aujourd'hui sur le chiffre 7. C'est un chiffre d'autonomie, d'éveil, de prise de conscience, mais c'est aussi un chiffre de chance. Le 7, il est associé à la chance. Mais la chance, elle tombe pas du ciel. C'est le fruit de vos efforts, c'est le fruit de vos pensées, c'est le fruit de vos prières positives en fait, qui vous amène la chance. Et la chance, ça nous parle avec le trèfle de guérison. Il y a 4 feuilles dans le trèfle, voilà. Ça peut être la guérison, la prospérité, voilà, l'abondance, le succès, l'amour, la chance. Voilà. C'est symbole de tout ça. Et en fait, quand même, cette semaine, pourquoi j'avais envie de faire un message de votre très positif? Parce que il n'y a pas de hasard. Je suis tombé sur ce petit Maneki Neko, non, Maneki Neko, parce que j'ai relu le mot, c'est bien Maneki Neko, qui nous parle de chance et de prospérité, de donner et de recevoir. Il prend et il reçoit, il donne et il reçoit. Je suis tombé sur cette plume verte, j'en ai parlé dans la communauté, qui nous parle elle aussi de guérison avec le vert, de chance, d'abondance et de succès. Je voulais partager. Et mon fils a ramassé ce petit coquillage et je le trouvais intéressant parce qu'il y a comme un dégradé multicolore. On pourrait noter presque les couleurs là. Il y a presque 7 tons de couleurs différentes. Voilà. Et j'avais envie de dire le coquillage est symbole de communication, de message de l'univers. On peut écouter le coquillage. Et donc j'avais envie de parler de vous dire que vous portez bonheur à votre autre. Même si vous ne le dites pas. Parce que, alors, votre hôte, c'est un membre de votre famille, votre hôte, c'est un ami, votre hôte, c'est votre voisin, votre hôte, c'est, voilà, un voisin, il peut vous voir sortir de la rue, quand il vous voit, il est content de vous voir, par exemple, parce que vous avez le sourire, parce que vous êtes en forme, parce que, voilà. Votre hôte, ça peut être un enfant, votre hôte, ça peut être un ami, votre hôte, ça peut être quelqu'un, un collègue de travail, ça peut être, bien entendu, une relation sentimentale, mais, même si vous ne le dites pas, je peux vous dire que votre hôte, vous lui portez bonheur. Et vous lui portez chance. Et on vous dit de garder le sourire parce qu'il y a beaucoup de gens que je reçois des fois en guidance. La majorité des gens sont très éveillés, très voilà, tout le temps. Il y a des fois des personnes qui ont des gros chagrins.
quand on leur explique un peu la situation. Eh ben, souvent ces gens-là, ce sont des porte-bonheur pour les autres. Ils aident les autres, ils sont altruistes pour les autres, ils sont généreux. Et dans le domaine sentimental, des fois, ils tombent amoureux ou amoureuses d'une personne qui leur cause du chagrin. C'est un peu le cas dans les parcours de flammes jumelles où on travaille son ego et ses blessures. Donc moi, je voulais vous dire que votre autre, je peux être sûr qu'il pense du bien de vous et que vous portez chance et bonheur. D'ailleurs, je vous le souhaite, vous me portez chance et bonheur aussi, et je vous en remercie. Et donc, ne serait-ce que pour cela, je voulais vous le dire. Donc, on va attaquer le tirage pour voir un peu plus les choses de votre autre. Mais moi, je vous dis que vous lui portez chance et bonheur, même depuis qu'il vous connaît. Et ça peut être un enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne que vous êtes en couple actuellement, une personne de votre passé, une nouvelle personne parce que vous êtes dans le chiffre, vous avez pris conscience que vous étiez un soleil, porte-bonheur, et qu'en fait, vous étiez les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Ça, c'est important. Alors, il y a plusieurs cartes qui tombent. Il y a de la libération karmique aussi pour beaucoup de personnes parce que il va y avoir une pleine lune en Verseau. Le Verseau, il est associé à Saturne et à Uranus. Donc, il y a une forme de libération karmique aussi. Ça peut être tonitruant, on va voir un peu. Hop, et j'ai tiré la joie. Voilà, le bonheur est à portée de main. C'est le message du jour. Et harmonie, joie et harmonie. 3 et 2, 5, j'ai dit, il y a une vague de changement. Il y a une vague de changement, il y a de l'harmonie qui arrive. L'harmonie dépend de votre relation à l'univers. Et là, l'harmonie dépend aussi de votre relation à vous-même. Parce que si vous vous dites que vous portez malheur ou malédiction, vous attirez cela à vous. Donc vous devez vous dire que vous portez bonheur. Voilà. Et vous ne devez vous mettre qu'avec des relations qui savent et qui comprennent cela. Il y a l'idée d'avoir le 27, on retrouve le chiffre 27 aussi, un vague de liberté. Voilà. La liberté, qu'est-ce que c'est? C'est prendre des décisions. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez dans la relation à l'autre? 2, l'union. 7, prise de conscience. Et il y a derrière décision. Prenez votre vie en main avec le chiffre 11, que l'on retrouve intrinsèquement là aussi. Alors, on va regarder des messages de votre autre avec, je vais prendre les heures miroirs. Qu'est-ce qui vit votre autre au moment, dans les énergétiques là, même s'il ne vous dit pas, il sait il prend conscience, votre autre, vous voyez. Lui, en fait, il prend conscience qu'il y a un événement qui arrive, qu'il doit revoir ses priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc, on a l'heure 10:01 qui nous parle là. Alors là, il nous a écrit une mauvaise nouvelle. Donc, soit il reçoit des mauvaises nouvelles, soit il prend conscience, en fait, de quelque chose qui n'est pas bon et qui, en fait, par exemple, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a pas communiqué quelque chose de positif. Mais en fait, le 10:01, il va bien plus loin que la mauvaise ou la bonne nouvelle. Là, il y a l'idée d'un nouveau départ avec le 10:01. De prendre conscience, et il y a le 11. Donc, il y a l'idée de prendre conscience. Après, il y a l'idée aussi, on a la bienveillance derrière. Peut-être qu'il n'a pas été bienveillant, peut-être qu'il récolte lui aussi une forme de malveillance qu'il a eu à votre égard, mais ça peut être quelqu'un que vous côtoyez, membre de votre famille, que vous aimez, mais qui est de mauvaise humeur toute la journée. Il y a des gens qui sont de mauvaise humeur toute la journée. Vous êtes un porte-bonheur, parce que vous levez de bonne humeur. Le changement, vous voyez, 0,5,5,5,5. Donc, il y a l'idée d'accepter le changement qui se présente. Il y a un changement qui se présente à lui, qui lui permet de se libérer de son passé, de ses peurs et de ses contraintes. Voilà, il y a l'idée de le guider. Alors, accepter le changement, de se libérer de ses peurs et de ses contraintes. Pour tendre vers la liberté. Le 14-14 qui nous renvoie au 5, je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, allez, j'en prends un dernier. Voilà, ce serait trop facile. C'était le 14-14. Alors, sont toutes mélangées les cartes. La liberté, bon, je l'ai reprise. C'est le 14-14. Donc, garde espoir et fais preuve d'optimiste. Déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu.
Et on a en dos de deck, mais on ne le voit pas, la dernière carte, c'est être à l'écoute de l'autre. Et de soi, bien entendu. Allez, je prends un petit message de l'énergie des cristaux. Voilà le message des guides par rapport à ça, les anges et les cristaux. Le bonheur est à portée de main, être à l'écoute du changement, dépasser les mauvaises nouvelles, parce que malheureusement on peut avoir des mauvaises nouvelles, bien sûr qu'on peut avoir des mauvaises nouvelles. Voilà, c'est pas simple, hein. Des fois on reçoit des factures et puis on se dit mais c'est pas possible, j'ai résolu un problème et voilà. Et là on vous dit la voie de l'authenticité, avec le 17, l'ange Bast Kaol et l'aigle marine, qui nous parle de communication, de parler clairement, la foudre avec la foudre derrière. Il y a l'idée peut-être aussi de parler clairement à l'autre avec un ton. C'est pas parce que on est quelqu'un de bienveillant qui donnait de la joie, on va dire, ou de l'humour, ou de la tendresse, ou apporter des choses positives, qu'on ne peut pas se mettre en mode foudre. Hein. Donc il y a peut-être que votre hôte il reçoit des mauvaises nouvelles parce que en fait il n'a pas écouté la voix de l'authenticité. Et peut-être que la voix de l'authenticité c'est vous. Elle y est là. Donc, nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités, que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Vous, votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voix de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qui ils sont, eux aussi. Vous êtes porte-bonheur. Et cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si d'une certaine manière, elle exprime toujours de l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré, de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Et le 12, parce que je suis curieux avec la foudre, nous vous offrons la foudre, autrement dit la purification telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. La foudre électrise l'esprit, car celui-ci comprend à quel point elle lui est bénéfique. Pourtant, le mental peine parfois à perdre le contrôle. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis en travers de la croissance spirituelle doit disparaître. L'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme, de chaos, d'incertitude et de fièvre. On se sent libéré et euphorique tout en se demandant s'il n'y a pas un problème quelque part. N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à quelque chose, à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Voilà. Donc à l'idée, on parle encore bien que le mental craigne le changement, il lui préfère le statu quo. Donc votre autre, s'il résiste au changement, alors que vous lui portez bonheur, que vous êtes bienveillant avec lui, que vous avez été, je pourrais le rajouter dans le titre, hein, parce qu'il y a l'idée que il se reçoit une foudre, votre hôte karmique, ou une foudre, parce que c'est comme si il n'appréciait pas votre côté positif. Vous comprenez ? Alors, on va voir quelques messages. Je ne vais pas faire un message très très long. Voilà, 13 minutes. On va voir ce qui ressent un peu votre autre là, de manière générale. Qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il vit votre autre? Ah ben, tiens, je vais prendre, parce que je les ai, je les vois, un message. Le succès rayonnant. Alors, bien sûr que le 7 nous parle de triomphe et de succès. Saisissez toutes les occasions favorables et une puissance supérieure œuvre avec vous. Voilà. Et là, on a encore un petit message. Le non-amour. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc, il y a l'idée que votre autre, peut-être qu'il s'est fermé une forme, peut-être que votre autre, dans son enfance, dans son passé, dans sa jeunesse, dans sa lignée, il a reçu une forme de non-amour. Vous arrivez, vous offrez de l'amour, et puis d'un coup, ça produit un cataclysme parce que ça casse un peu la dualité. Il n'est pas habitué à ça. Vous savez, quand quelqu'un il n'a pas connu la tendresse et l'amour, quand quelqu'un
n'a jamais entendu qu'on lui dise je t'aime, ou quelqu'un qui n'est pas habitué à cela, le jour où vous lui dites je t'aime à la personne, c'est un cataclysme en fait. Et il n'y croit pas. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, par exemple, qui cherche un contrat sérieux, il trouve la personne sérieuse, et d'un coup, ça lui fait ressortir toutes ses peurs, parce que se dit, bon. Donc, du coup, la personne va essayer de contrôler le contrat, voilà. Parce que on peut retrouver ça dans le travail. La magie, ouvrez votre esprit à tous les possibles, et comme par magie, votre vie changera. Il y a vraiment la notion de changement et d'être à l'écoute du message, en fait, pour créer le changement. Le 7, ça renvoie au 16 aussi. Hein. Mutation, prise de conscience, changement. Alors. On a le 11, tentation, dualité. Là, on a un 11, une flamme à l'origine qui a été un peu, d'un chakra racine, un peu une forme de dualité, qui a créé une forme de dualité. 11 et 1, 12, et une forme de blocage. Il y a l'idée là, ce 11, il est un peu... il a été abîmé dans son espace racine. Peut-être qu'il a des... il n'est pas sécurisé dans son matériel, dans son financier, il n'a pas été sécurisé dans le corps, dans la tendresse, il n'a peut-être pas reçu de la tendresse, il a peut-être reçu des coups, hein, parce qu'on a quelque chose de la tentation. Il y a quand même une forme à guérir, le changement. Il y a une guérison qui arrive au niveau de son féminin sacré, au niveau de sa sphère de plaisir, au sens large du terme. 5 et 8, 13, il y a une transformation, une restructuration, une guérison. Là, c'est par rapport à un déséquilibre qui a pu avoir structurellement à l'origine de la situation qui a amené cela. Mais il y a une forme de guérison avec l'eau. Donc c'est marrant, on passe du 11, 12, 5 et 8, 13. Transformation, changement et rééquilibre. Votre hôte, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Dans la situation dans laquelle il est, dans le ventre, c'est quelqu'un qui culpabilise, qui a des complexes, qui se sent inférieur. 2 et 15, 17, au regard des activités que vous menez vous, c'est quelqu'un qui pourrait se comparer à vous. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui ne travaille pas sur des décisions. Il a une forme de dualité. Il peut admirer des gens, mais en même temps, des fois, il s'isole de ce qu'il pourrait aimer faire. Vous voyez, une forme de... Il fait pas ce qu'il fait, il aimerait faire. Il y a des gens, ils aiment écrire, ils écrivent pas. Il y a des gens qui aiment chanter, ils chantent pas, mais ils adorent regarder les chanteurs à télé. Il y en a qui adorent lire. Et puis quand vous leur dites d'écrire, ils disent non, moi je sais pas écrire, moi je sais pas chanter, moi si, moi là. C'est un peu de cet ordre-là. Il n'y a pas confiance en lui, il se sent un peu en dualité. Il se compare aussi. Et il se compare aux autres. Et peut-être qu'il est un peu enfermé là. Ça fait penser à peut-être une forme de prison. Il est peut-être engagé dans un partenariat avec quelqu'un qui le domine aussi, qui le contrôle d'une certaine manière. C'est pas bon là, ça a travaillé là, les blessures de guérison hein, au niveau de ces chakras là, c'est pas bon. Il y a mensonge, il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, c'est-à-dire que dans le cœur, c'est un peu je t'aime moi non plus, suis-moi je te fuis. Suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, c'est un peu une forme de mensonge humain, son entourage justement, il porte un voile quoi, il a un cataplasme, enfin, il faudrait guérir cela parce qu'il a, c'est déséquilibré, il a comme une 4 et 2 et 4, 8, il y a comme une forme d'injustice qu'il a vécu peut-être quand il était petit, peut-être actuellement. Peut-être, vous voyez, il a besoin d'être soigné, d'être guéri, d'être protégé, parce que il porte un voile, quoi, comme il aime, comme si il aime quelqu'un, il lui dit pas, ou alors il est engagé avec une personne qui dit l'aimer, mais elle l'aime pas en fait. C'est une forme de protection, ça le sécurise, quoi. On peut se sécuriser par le 4, ça renvoie au travail, à la matière, hein, des gens qui se focalisent dans leur travail aussi.
Et en fait, c'est une manière de se protéger. Il y a le jumeau qui apparaît le 5 et 6, 11. 11 sur le chiffre 2 et 9, 11. C'est pas mal. Donc il y a quand même l'idée... il y a un vrai jumeau, il y a un faux jumeau là. Voilà. Alors le faux jumeau, bah, c'est la personne qui est un peu... elle est menteuse, elle est infidèle, elle fait rien, elle dit qu'elle changera pas, elle croit pas au bonheur, elle croit pas à la chance, elle croit pas à la guérison, elle croit pas au guide, elle croit en rien quoi. Donc et là on a un vrai jumeau qui apparaît. Il y a quelqu'un qui compare des contrats là, qui se compare aussi. Il y a des idées de faire attention à ne pas se tromper parce que si nous on est un 11, à la base on vient d'un 11, d'un chakra racine un peu abîmé parce qu'on a tous nos histoires, on peut développer un manque de confiance 1, 2, l'isolement 2 et on peut s'associer à un faux jumeau 2 et 2, 4. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, donc du coup on va se mettre avec quelqu'un avec lequel ça sera le labyrinthe, ça veut dire que ça ne sera pas juste, ça ne sera pas équitable, ça sera compliqué. Mais il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui sort du labyrinthe avec une nouvelle vision, hein, plus équilibrée, qui doit travailler, on dit aussi de travailler sur ses origines, sur sa libération karmique, sur les liens transgénérationnels. Il y a l'idée de travailler sur ça. Il a peut-être compris à travers ces épreuves qu'il se trompait, voilà. Ok, pas d'âme sœur, qui se trompait de partenariat professionnel, qui se trompait d'investissement, voilà. Et il y a du coup de l'amour qui arrive, 2, 4, 6, richesse. Il y a un switch qui peut se produire, c'est la magie. Il y a le changement, il y a un changement qui se produit chez votre autre aussi, chez vous aussi, parce que vous prenez conscience que vous êtes porte-bonheur, chance. Que c'est vous, si vous mettez des actions positives dans la matière, vous allez créer du positif. Si vous mettez des actions négatives ou des inactions, vous n'amènerez pas le succès. Alors, qu'est-ce qu'il ressent, votre autre là, pour vous, pour la personne, Alors, ça peut être aussi une personne qui est en séparation, qui est avec quelqu'un d'autre. On peut l'adapter au domaine sentimental. Ça peut être aussi des collègues de votre travail, des anciens collègues de travail qui vous appellent. Ça peut être... voilà. Allez, j'en prends que 3. Ventre, cœur et gorge. Je fais corps, cœur et un peu gorge, esprit, quoi. Qu'est-ce qu'il ressent ? Il pense à vous, il a des pensées. Voilà. 8. Il y a une guérison aussi, avec la carte de l'amitié. Il y a des pensées amicales. Il sait que vous êtes une personne qui est fidèle à vos passions, à vos convictions, aux pensées positives. C'est important. Il y a une dualité, il s'oppose aux mensonges, peut-être 3 et 3, 6, soit il combat dans le cœur, il combat quelque chose, il s'oppose définitivement à une forme de mensonge dans le cœur qu'il a, parce que là, s'il ne le fait pas, il risque d'avoir de grosses douleurs, en fait. On peut avoir le chakra racine du cœur qui est bloqué là. Voilà, attention, 6 et 4, 10, 10 et 4, 14. Il y a une guérison, il y a une tempérance, il y a la poussée de guérir quelque chose, mais il y a quand même... c'est quelqu'un qui a beaucoup de dualité, beaucoup de colère, beaucoup de tension, qui pourrait avoir des problèmes. La colère, ça peut se mettre dans le foie, dans la prostate, des choses comme ça, là, dans le ventre. Là. Et ça, c'est pas beau. Et là, dans les communications, alors, il y a un changement, mais qu'est-ce qui est-il positif ? On va voir. Allez, je prends ça là. Et on a quand même une guérison. Il y a une forme de... Attention, il peut y avoir avec la carte de la beauté, ça peut être une illusion. C'est ce que je vous disais, on peut se tromper de partenariat et de jumeaux parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'a pas guéri ça. Voilà. Mais quand même, et donc on pourrait se trahir soi-même. Mais il y a quand même la carte de la beauté, il y a l'idée de penser amitié. Il s'oppose peut-être dans son cœur à venir discuter. Mais ce 6, vous voyez là, 3 et 3, 6, on l'a ici. Le 6, il y a l'idée d'un rééquilibrage et il y en a le 2 et 4 et 6. Il y a l'idée de libération. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont s'appeler pour demander pardon parce que ça fait un petit moment qu'ils ne se parlent plus. Il y a des personnes qui vont prendre sur soi
avec leur autre aussi, parce qu'ils se disent, bon, ben, mon père, mon fils, ou ma fille, il a quand même des qualités, il fait des efforts, vous voyez. Mais il y a des personnes aussi qui vont travailler sur ça en disant, non, mais là, je m'aime plus que le partenariat, parce que, en fait, ce partenariat, il n'est pas juste avec moi, quoi. Donc, je m'aime plus. Il faut que je travaille sur mon estime de moi pour renaître et aller au succès rayonnant. Allez, je prends une dernière carte. Et il y a le 2 et le 6 qui revient avec... Ah non, qui était là en fait. Ouais, j'ai parlé du 26. Je voulais le mettre sur la... pour arriver, il y a une forme de P intérieure. Et on a l'appui. Et il y a un changement. Bon, faut voir après votre situation, bien entendu. Allez, c'est cadeau, c'est guidance collective. Votre, dites-vous, même si vous ne le dites pas, vous portez bonheur. Vous êtes quelqu'un qui a mené la chance, qui est dans la guérison, qui travaillait, ça fait longtemps, il y a des gens qui ça fait très longtemps qu'ils sont sur la chaîne, qui écoutent les guidances collectives, qui mettent en place des choses positives dans leur vie. Voilà. Donc continuez à tendre vers ce changement. Ok. Allez, on va prendre la carte de la richesse. Ah, il y a une protection derrière. Vous êtes protégé. Le jumeau. Alors, la paix. Le succès rayonnant, parce que je vais les tirer. Et quoi d'autre? Le 19 aussi qui revient là, c'est marrant ça. Je dirais le 19, j'ai le 19. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. La beauté. Allez, on va le mettre comme ça. Il y a la guérison de l'eau aussi, j'aime bien, mais bon, je ne vais pas toutes les prendre. Ben, je vais prendre juste le cœur. Voilà, ça fait un petit message du jour. Pour ce 27-27, vous portez bonheur. Hein, votre autre, il le sait, même si vous ne le dites pas. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, ciao, ciao. Et merci d'être là. Je vous embrasse.